Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer fortement pour le Seigneur? Nous restons debout. Nous prenons nos Bibles. Nous allons faire des lectures que nous connaissons déjà. Éphésiens chapitre 6. Le verset 11, je lis au nom de Jésus-Christ. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Nous pouvons nous asseoir. 2 Timothée chapitre 2. Le verset 5. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Un autre passage qui nous est familier maintenant, 2 Corinthiens, le chapitre 10, les versets 3 et 4. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Amen. Amen. Nous sommes des enfants de Dieu. Je pose la question. Le modérateur vient de nous rappeler la question que je pose habituellement. Est-ce que tu es réellement un enfant de Dieu? Un enfant de Dieu, il sait qu'il est impliqué dans un combat, qu'il le veuille ou non. Il est impliqué dans un combat contre les forces du mal. Les forces du mal contre le royaume des ténèbres. C'est-à-dire contre Satan et sa suite et son organisation. Ce monde des ténèbres nous fait subir toutes sortes d'oppositions. Alors, Dieu ne nous laisse pas seuls dans ce combat. Il met à notre disposition des armes pour que nous puissions combattre. Et nous avons pris le temps de passer en revue toutes les armes que Dieu met à notre disposition dans ce combat. Nous avons pris le temps aussi de parler des armes charnelles. Des armes que nous utilisons souvent dans le combat pour nous défendre ou pour attaquer. Mais elles sont charnelles. Et il nous a interdit d'utiliser de telles armes. Amen. Dans Éphésiens 6, 11, l'apôtre Paul nous ordonne. C'est un ordre. Il dit: revêtez-vous des armes de Dieu afin de tenir ferme. Tenir ferme, c'est côté le mangui. Tenir ferme, c'est résister. C'est se défendre. Donc, pour se défendre,
contre les ruses du diable, c'est-à-dire toutes les manières d'agir de Satan pour prendre le dessus sur nous, pour lui résister. Il faut que nous utilisions les armes de Dieu. Uniquement les armes de Dieu. Donc, dans chaque combat, d'ailleurs, il y a des règles. Et l'apôtre Paul nous dit, l'athlète n'est couronné que s'il a combattu suivant les règles. Et pour nous combattre selon les règles, c'est notamment utiliser les armes que Dieu met à notre disposition. Alors, comme nous avons passé en revue les armes charnelles, les armes spirituelles, maintenant nous allons entrer dans une étape où nous allons voir concrètement comment utiliser ces armes. Les armes spirituelles, bien sûr. Alors, nous allons prendre, dans le cadre des ruses de Satan, nous allons prendre deux armes que Satan utilise. Et nous allons en parler un peu dans les détails. Et nous allons voir comment, pour nous sortir de ces attaques, comment utiliser les armes que nous avons vues pour vaincre. Alors, les deux armes que nous allons présenter à partir d'aujourd'hui, c'est la tentation et la peur. La tentation est l'arme de prédilection, c'est-à-dire l'arme préférée de Satan pour nous attaquer, pour nous détruire. Il y a aussi la peur. Amen. Amen. Satan va nous enfermer dans la forteresse de la peur. Et là, c'est fini. Quand il réussit à te mettre dans cette forteresse-là qu'on appelle la peur, tu es bloqué. Amen. Amen. Alors, comme je l'ai dit, n'oublions pas que Satan va toujours nous attaquer par notre point le plus faible. Satan connaît nos forces. Il connaît nos faiblesses. Et il va nous attaquer par notre point le plus faible. Amen. Amen. Et s'il essaie une méthode que ça ne marche pas, il va changer de méthode. Amen. Hein? Amen. Faisons très attention. Ok, la tentation. Nous allons lire. Nous allons faire deux lectures qui vont nous permettre d'introduire ce concept de tentation. Matthieu chapitre 6, le verset 13a. Je vais lire ce passage et le passage qui va suivre dans la version Semeur.
nakotanga molongo oyo pe molongo ekoya sima na ndimbola ya semeur. Semeur 2000. Semeur ya kotomi bale. Vous avez peut-être la version Louis II, vous avez la version, je ne sais pas moi, parole de vie ou quoi, mais suivez. Ozali na ndimbola mosusu ya parole de vie to ya Louis II kasi landangai. Matthieu 6, 13a. Matayo mokapona motoba molongo na zomi na misato. Version semeur. Eteni na liboso ndimbola ya semeur. Garde-nous batela biso de céder à la tentation. Ya kopesa nzela na senginia. Et surtout, pe mingi délivre-nous du diable. Kangola biso na diabulu. Dans la version Louis II, il est dit ceci: ne nous induis pas en tentation, na ndimbola Louis II lobi ete kotindika biso na kati na senginia te, mais délivre-nous du malin. Kasi kangola biso na moto ya mayele mabe. Et ici on dit garde-nous de céder à la tentation. Aba lobi na biso batela biso ete to pesa nzela te na senginia. Voilà, c'est en français facile. Jacques chapitre 1. Verset 12 à 15. Je suis toujours dans la version semeur. Jacques 1, 12. Heureux l'homme qui tient ferme face à la tentation. Tenir ferme, c'est côté le mangui, c'est-à-dire résister. Car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne du vainqueur. Et c'est quoi cette couronne? La vie que Dieu a promise à ceux qui l'aiment. 13. Que personne devant la tentation ne dise c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut pas être tenté par le mal. Et il ne tente lui-même personne. 14. Lorsque nous sommes tentés, ce sont les mauvais désirs que nous portons en nous qui nous attirent et nous séduisent. 15. Puis le mauvais désir conçoit et donne naissance au péché. Et le péché, une fois parvenu à son plein développement, engendre la mort. Amen. Amen. Nous lirons plus tard 1 Pierre 5, 8 et 9. Alors, je voudrais faire une mise au point. Elle a déjà été faite quand nous avons étudié le Notre Père. Dans la Bible, que ce soit dans l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, le verbe tenter, le verbe tenter signifie en général mettre à l'épreuve, tester, soumettre à un test. Les élèves, les étudiants, à la fin d'une période, après avoir suivi des cours, on vous teste.
vous présenter des interrogations, des examens. Tenter signifie aussi sonder. Sonder, c'est chercher à connaître les pensées, les volontés de quelqu'un. Amen. Amen. Donc, tenter signifie mettre à l'épreuve. Et pourquoi Dieu nous éprouve? N'allons pas penser que Dieu prend plaisir à nous voir souffrir. Non. Lamentation 3:33 dit quoi? Lamentation de Jérémie. 3, verset 33. Car ce n'est pas volontiers, ce n'est pas de bon cœur qu'il humilie et qu'il afflige les enfants des hommes. La mise à l'épreuve de Dieu est pour nous salutaire. Amen. Qu'est-ce que Dieu poursuit en nous mettant à l'épreuve? Il veut notre affermissement spirituel. Il veut que notre foi soit affermie. Amen. Amen. Et le deuxième objectif qu'il poursuit, c'est la démonstration de l'authenticité de notre foi. Amen. Hein? Amen. Amen. Oui, il ne suffit pas de dire j'ai la foi. Mais il faut que cette foi soit mise à l'épreuve pour que tu démontres l'authenticité de ta foi. Amen. Amen. Mais le risque de l'épreuve, c'est l'éventualité de l'échec. Amen. Amen. Donc l'épreuve comporte toujours un risque. Et c'est l'éventualité d'échouer dans cette mise à l'épreuve. Et c'est ce qui s'est passé au jardin d'Éden. À un moment donné, Dieu a mis Adam et Ève à l'épreuve. Il a utilisé Satan. Dieu voulait tester, éprouver, sonder l'authenticité de la foi d'Adam et d'Abraham. Amen. Hein? Amen. Il a envoyé Satan. Ah oui. Malheureusement, comme je l'ai dit, toute mise à l'épreuve comporte un risque. Le risque de tomber. Adam et Ève sont tombés. Sont tombés. Est-ce que c'est Dieu qui a voulu qu'ils tombent? Non. Est-ce que je me fais suivre? Amen. Amen. Abraham a été éprouvé par Dieu. Genèse 22. Il dit offre-moi en sacrifice ton unique fils. Oui, l'enfant qu'il a attendu pendant 25 ans. Offre-le-moi en sacrifice.
C'est une mise à l'épreuve. On peut dire que Dieu a tenté. Oui, il a tenté Abraham. Il l'a mis à l'épreuve. Et qu'est-ce qui s'est passé? Nous connaissons la suite. Genèse 22, 11. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit: Abraham, Abraham. Et il répondit: Me voici. 12. L'ange dit: N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Je t'ai mis à l'épreuve, tu n'as pas échoué. Tu es sorti vainqueur de cette mise à l'épreuve. Ta foi est réelle. Ta foi est authentique. Amen. Hein? Amen. 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 Israël a été constamment mis à l'épreuve par Dieu. Dans le désert pendant 40 ans. Deutéronome 8, 2. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Quel était le but poursuivi par Dieu? Moïse donne la réponse. Afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Mais pour que Dieu puisse se rendre compte que nous pouvons garder ses commandements, nous lui faisons confiance. Il faut qu'il nous mette à l'épreuve. Il faut Amen. Amen. C'est le seul moyen. Jésus fut amené dans le désert par le Saint-Esprit pour qu'il soit tenté par le diable. Il a été mis à l'épreuve quant à sa mission. Et il est sorti vainqueur de cette mise à l'épreuve. Il a prouvé qu'il était réellement l'agneau de Dieu sans péché, venu dans le monde pour sauver le monde. Puisque notre maître a été tenté, a été éprouvé, ne soyons pas surpris que nous soyons mis à l'épreuve. Ne soyons pas surpris que nous soyons tentés. Le disciple n'est pas plus grand que son maître. Mais tout disciple accompli sera comme son maître. Toute vie doit être éprouvée. Toute vie sera éprouvée. Foye bayango. Olinga te. Amen. Hein? Amen.
Amen. Amen. Alors, Boye. c'est quoi la tentation? Ezali nini nde komekama? Sens oyotoyebi la tentation, c'est tozomona maintenant le diable. Amen. Hein? Amen. Ok. La tentation, Komekama. c'est la force d'attraction Ezali bokasio ekobendaka. qui pousse l'homme à faire du mal. Ekobendaka moto na kosala mabe. La tentation, c'est la sollicitation à faire le mal. Komekama ezali bongo bazali kotalisa yo ete yo sala mabe. C'est un mouvement intérieur qui excite l'homme au mal. Ezali boningani ya kati o ezali kotindika moto na mabe. Donc vous voyez ici, celui qui a donné cette définition, c'est encyclopédie biblique. Il dit c'est un mouvement intérieur. Donc on appelle ça origine. Un mouvement intérieur qui excite l'homme au mal, qui sollicite l'homme à faire le mal. Balobi ezali makamo mako na kati. Boningani na kati o ezali kotindika moto sala mabe. Donc vous voyez ici, c'est toujours Asala Mabe. Mabe. Asala Mabe. C'est l'attrait Ezali kobenda vers une chose défendue kobenda na eloko oyo ba pekisi to ezali ekila. ou déconseillée. Défendue To oyo ou déconseillée. balobi kosimba te. Amen. Hein? Amen. 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 Revenons à Jacques. Tozonga na Jacques. Nous avons lu Jacques 1, Totangaki Jacques 1. 12 à 15. Zomi na mibale kino zomi na mitano. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est 13 à 15. Oyo kozali kosimba sasa ipe ezali zomi na misato kino zomi na mitano. Jacques nous dit ceci. Jacques to Yakobo alobi na bisobo. Quand quelqu'un a envie de faire le mal, Tango moto azali na posa makasi ya kosala mabe. qu'il ne dise pas que c'est Dieu qui le pousse à faire le mal. Yalo bate ezali nde nzambe azali kotindika ye na kosala mabe. Amen. Hein? Amen. Les choses sont claires. Makambo azali pole. Pourquoi? Car Dieu ne peut pas avoir envie de faire le mal. Pona nini po ete nzambe akoki kozala na posa ya kosala mabe te. Quand il nous met à l'épreuve, Tango akotiaka biso liboso ce momekamo. n'est pas pour que tout ça la mabe. Amen. Hein? Amen. Mais j'ai dit que épreuve et comporter un risque. C'est l'éventualité d'échouer. Na kati na momekamo ezali na mwali kama moke kuna kati ezali ete moto akoki kokakeme po akoki kokweya akoki kopengwa. Dieu est saint. Nzambe azali mon santo. Il est saint. Azali mon santo. Il est saint. Azali mon santo. Il ne peut pas faire le mal. Akoki kosala mabe te. Et donc, Bongo. il ne peut pousser alors personne à faire le mal. Akoki Jamais. pe kotindika moto ata moko te na kokene kosala mabe. Donc Mokolo moko te. la tentation telle que nous venons de la définir ne vient jamais de Dieu, ne viendra jamais de Dieu. Komekama ndenge to uti ko ndimbola yango e uti epai na nzambe te pe ko utaka ata mokolo moko te epai na nzambe. Amen. Hein? Amen. Celui qui nous pousse au mal, c'est le diable, c'est Satan. Oyo akotindika kabiso na kosala mabe ezali nde diabulu ezali satana. C'est lui qui nous pousse à désobéir à la parole de Dieu. Yenda akotindika kabiso na biso kozanga kotosa liloba na nzambe. Amen. Hein? Amen. Donc, Bongo. il faut que nous le sachions. Ebongi toyebani yango. Nous l'avons dit, Tolobaki yango. et je le répète. Peto petlo sete. En soi, la tentation n'est pas un péché. Bongo. Na koloba ete
komekama ezali lisumu te. Quand Satan s'est présenté devant Ève, Tango Satana abimaki liboso na Ewa. ayebisi makambo oyo ayebisaki ye. Jusque là, Kino wana Ève n'avait pas encore péché. Ewa asumukaki na ino te. Amen. Amen. C'est quand elle a cédé à la tentation qu'elle a péché. Tango ya pesi nzela na momekamo nde ya sumuki. Amen. Amen. C'est comme ça que dans la prière de notre Père, Yango nous wana venons de lire. na losambo ya tata wa biso touti kotanga. Garde-nous. Batela biso. La prière que Jésus enseigne à ses disciples, il dit, Père, garde-nous de céder à la tentation. C'est parce que c'est lorsque nous cédons à la tentation que nous péchons. Bon, losambo Yesu apesi na bayeko na yelobi bala bayete papa batela biso na komekama. Po to pesa nzela na komekama te. Po soki to pesi nzela na komekama nde tango wana to sumuki. Amen. Amen. Et quand nous péchons, Bongo tango to sumuki. Jacques Jacobo 1, mokapona liboso. 14, Molongo na 15 somi na nous minei. dit que Pe somi na mitalo le péché, isumu il engendre la mort. eko boto ko kufa. La mort spirituelle. Kufa ya molimo. Au jardin d'Éden, Na elangene deni nous avons vu to monoki. Adam na mwasi na ye bakimi bakeko bombana pour que Nzambe amona bango Amona te. bango te. Et puis après ils ont été chassés du jardin d'Éden. Pesima ba benganaki bango na libanda yelanga. Esika bazali kokutana na Nzambe à tout moment. Tango nyo Esika bazalaki bien. Le péché lisumu engendre eko la boto mort, ko kufa. la mort spirituelle Ko kufa ya molimo et la mort physique. pe ko kufa ya nzoto. Amen. Amen. Et comme j'ai dit, Pe lokola na yango parmi les armes oyo Satan alingaka ko salela pour nous détruire, arme oyo alingaka mingi c'est la tentation. Amen. Amen. Azana ba arme belé, mais tentation de arme oyo vraiment alingaka minga salela mingi. Et azwaka biso pe mingi. Amen. Amen. C'est pourquoi Yango wana quand l'apôtre Pierre dans 1 Pierre 5 petelo na petelo ya yambo mokapona mitano. 8 à 9, en fait, quand il parle de Satan, il voit la tentation. Tango akolobela satana akomona nde momekamo. 1 Pierre 5, 8 et 9. Petelo na yambo mokapona mitano molongo na mwambekino libwa. Il dit, je suis toujours dans la version Semeur. Natikali bobele na ndimbola ya semeur. Il dit, ne vous laissez pas distraire. Abi botika teba kotisa bino na kidiba. Soyez vigilants. Bozala na angele. Votre adversaire, Monguna na bino moteme le bino. diable, Diabulu. rôde autour de vous comme un lion rugissant. Ako zungulu kazinga zinga na bino lokola nkosi wako Un nguma. lion qui cherche quelqu'un à dévorer. Nkosi wako luka moto yebo ngi ali ya Quelqu'un à faire tomber. moto wako ibi ko alingo kwesa. Quelqu'un Moto qui l'exciterait au mal et qui céderait. oyo akotindika ye kati na mabepe oyo akopesa nzela na mabe. Mais il dit, résistez-lui. Abi botelemela ye. Bon, nous allons voir maintenant, quand nous parlerons des armes, quelles sont les armes qu'il faut utiliser maintenant pour résister à la tentation. Nous allons voir ça. Mais il dit, résistez-lui Abi botelemela ye. en demeurant ferme dans votre foi. Nakotikalaka ngwi na kati na boyambi na bino. Car Po ete vous savez boyebi que vos frères bandeko na bino et sœurs ya pasi pe mibali dispersés à travers le o monde bapalanganisami na mokili mobimba connaissent les mêmes attaques, les mêmes souffrances. babiki bakobikaka bongo bitumba bobele moko pe monyokoli moko ye. Tentation, ezali batu nyonso. Même les païens subissent la tentation. Atako bapagano bakomekamaka. Mais Satan a kotia makasi na ye pour faire tomber tout d'abord les chrétiens, les enfants de Dieu. Amen. Amen. Donc chaque fois que nous sommes tentés, Bongo mbala nyonso tomekami nous devons choisir ebongi to pona de
faire le bien ya biso kosala malamu au lieu de faire le mal, na c'est-à-dire bisika au lieu de ya kosala pécher. mabe ya mbokolo ba ete na bisika ya kosumuka. La tentation nous donne l'occasion de faire des choix. Bongo momeka ekopesa kabiso nzela ya biso kopona. Vous comprenez pourquoi Dieu permet que Satan nous tente? Boko sosola sasa ipi boni nzambe alingaka satana ameka biso. Nous sommes mis devant des choix à faire. To tiami liboso ya kopona songolo. Ou je fais le bien, To na sali bolamu. je choisis de faire le bien. Na poni kosala malamu. Ou je choisis To na poni de faire le mal. kosala mabe. C'est ta volonté maintenant. Eza mokano na yo sasa ipi. Il doit agir. Nde ebongi ekota na kosala. Pourquoi Satan nous tente-t-il? Pona nini satana ye amekaka biso. J'ai dit au jardin d'Éden, Dieu, lui, il voulait tester la sainteté non éprouvée d'Adam et Ève. Ils étaient saints, une sainteté qui n'était pas encore éprouvée. Nalobaki na elangana edeni nzambe alingaki ameka bosanto ya Adam ewa oyo esilamaki na ino komeka mate. Bazali kosolana na Nzambe. Amen, hein? Mais il fallait qu'à un moment donné, cette sainteté-là, cette foi-là, soit éprouvée. Et il a utilisé Satan. Mais Satan, lui, c'était l'occasion de faire tomber Adam et Ève. Est-ce que tu veux comprendre? Nzambe a un objectif. Satan a un objectif. Pourquoi il s'abisse? Pour détruire. Donc pourquoi il nous tente, Satan? Il nous hait. Il ne nous aime pas. Et il veut nous détruire. Quelle est la meilleure manière de détruire un enfant de Dieu? Oyoye azana problème était. Aïe, il te tente. Si tu sais dans la tentation, tu pêches. Et le péché engendre la mort. Ce n'est pas lui qui a péché. Amen. Hein? Amen. Et Amekio, tu as choisi maintenant la mort. Enfin, le péché engendre la mort. Il t'a détruit. Tu es séparé de Dieu. Parce que tu as désobéi à la parole de Dieu. Amen. Amen. Deuxième raison, quand un enfant de Dieu pêche, c'est toute l'église, c'est l'église corps de Christ qui est discréditée. Amen. Amen. Église. C'est un des membres du corps de Christ à Sumuki. Soni ezali ya tout le corps. Tout le corps. Soki moko na biso awa. Et comme Satan ya lingaka ponaka tout d'abord bakambi. Mukambi ya kwei asali lisumu oyo batu bayebi et tout ça. C'est l'église qui est discréditée. Linja 14. Kuna. Oyoki makambo pasteur na bango asali. C'est toute l'église qui est discréditée. Amen. Amen. Satan a sepeli. Vous vous tapez la poitrine, bozo benganaye, bozo salaye banini, mais Tony ekoti kati na église. Yezo sepela naye. Amen. Hein? Amen. 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 C'est toute la communauté qui est discréditée. Tel pasteur. Mais c'est l'église qui est discréditée. Et ça ne s'arrête pas là. C'est le nom de Dieu, c'est le nom de notre Seigneur qui est terni, honneur, naïe et bébipé. Amen. Hein? Amen. 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 2 Samuel 12, 14. Samuel na mibale mokapo na zomi
na mibale. Tu as trouvé? 12. 14. Verset 14. Oui. Moi, j'ai déjà trouvé. Binou Batouya appareil et tout ça. Bozuna nous Moi, j'ai déjà trouvé. Hein? Mais, parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel, en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. Toyebi histoire ya David. Akeko linga mwasi abatu. Baf Sheba. Mobali na ye akendeki bitumba. Amen. Hein? Amen. Et mwasi akomi na zembi. Toyebi histoire. Maintenant, que faire? Satan, oyo, akweyisaki David na lisumu wana. Apesi ye idée alobi non. Voilà. Zembi wana po bayeba ke ayote benga mobali esika akendeki na bitumba. Zongisa ye aya awa. Tinda ye na ndako na ye pendant quelques jours. Et puis après, il peut rentrer na bitumba et tout ça. On dira que non, à Zongaki, andako na ye et tout. Asali yango. Toyebi histoire. Mais Uri leur aye, Uri malgré que ba Mélicie masanga et tout ça, lobi na kokende na ndako nanga, te. Ba ye kopesa roi rapport que non, mutu na yo awa ye alala kikakava. Azonge pa na ye te. Ah. David a lobi makambo ye grave, mutu na sali tout, mais aussi mbate. Qu'est-ce faut-il faire? Maintenant, c'est toujours Satan. Il dit la seule manière de faire, c'est maintenant qu'Obomaye a commis Mukanda. Et il donne à Uri Yemoko Mukanda. Condamnation na ye. Mukanda oyo kende kope sa Joab. Kende ki? Joab atangi. Mitindo e uti pa ya mokonzi, le roi. Qu'est-ce qu'il pouvait faire? Il aurait dû refuser, mais c'était le roi. Sauf que salité à Longolio. Abomiope. Il a exécuté les ordres et Uri à Koufak. Mais vous savez, il n'y a rien de secret dans ce monde. Hein? Makambo et Yebanaki. Batobaye baki que Zemioyo Bafisheba Akumbi Ezali ya Mobali Naïte Ezali ya David. Les gens en parlaient. Et d'ailleurs, David et Bathsheba, on devait les lapider suivant la loi de Moïse. Mais il n'y a aucun de lapider roi. Alors, ba ennemi en Nzambe, c'était une occasion pour que ba tuka Nzambe. Afinga ki Nzambe à David. Et Dieu ne supporte pas cela. Notre Dieu ne laisse pas impuni celui qui prend son nom en vain. Il ne laisse pas impuni celui qui prend son nom en vain. Ozala nani. C'était David. Et a prononcé jugement naïe. David, moi na oyo obotina Bathsheba. Oyo Abeli wana oyo ozosa la jeune ozoliate jeune nayo ezali pamba mwana wana akokufa parce que ton péché a fait blasphémer les ennemis de Dieu. Amen. Hein? Amen. Mwana kufaki. Donc quand nous péchons, quand Satan réussit à nous faire pécher, le nom de Dieu est terni, l'honneur de Dieu est terni, et Satan a là. Parce que Satan a linga kanzambe te. A linga ki a zwa place ya nzambe. Mais azaki na makasite. Dieu l'a précipité. Alors occasion nyonso ya yeko la kisanzambe kendon tala. Bato bazolo bake bazali bato na tala. Tala. Amen. Voilà pourquoi il nous tente. Amen. Amen.
Amen. Amen. Il faut que nous sachions ces choses-là. Ebongi toyeba mambi yango. Quand un enfant de Dieu tombe, c'est notre Dieu, le nom de notre Dieu, honneur et Nzambe na biso ezali terni. Lokumu ya Nzambe ebebisami. Ebebisami, obebisi parce que tu as péché, lokumu ya Nzambe. Nzambe alingaka ba bebisa lokumu na ite. Amen. Amen. C'est pourquoi il faut tout de suite confesser le péché. Yango talatina mbala moko ebongi otubela lisumulina. Il est fidèle et juste Azali loboko pour pesembo. nous pardonner nos péchés Pona kolimbisa biso et nous masumu mabiso. purifier de toute iniquité. Pe ko sukola toko peto la biso na masumu manso. Amen. 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 Ok. Nous sommes en train de parler de la tentation. Tozali kolobela ndeko mekama. Quelles sont les sources et les origines de la tentation? Biutelo ya komekama ezali. Les origines de la tentation. Bisika komekama euta. C'est la Bible qui répond à cette question. Bibili ande kopese eyano na motuna yango. Ngaite. La première source, la première origine, c'est Satan, bien sûr. Litima ya liboso, nzela ya liboso, euta liboso ezali bongo satana. L'incitation, la sollicitation au mal, ezouta premièrement et pas à Satan. J'ai donné les raisons pour lesquelles il nous tente et il veut que nous puissions pécher. C'est lui l'auteur principal. Nous allons lire quelques versets parce que c'est la Bible. Laissons parler la Bible. Mais il faut les relire. 1 Chronique, chapitre 21. Le verset 1. Qu'est-ce que la Bible dit? Satan se leva contre Israël. Et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. On dit il se leva contre Israël. Nous avons dit que Satan ne nous aime pas. Et le peuple de Dieu, Israël, c'est normal que Satan alinga peuple wanate. Amen. Hein? Amen. Il s'est levé. Donc, à Luka qui occasion, il y a qu'à détruire le peuple wana. Comment? A excité le roi David à faire le dénombrement. Cette opération-là, Israël, à cette époque-là, ça relevait du domaine privé. Dénombrement. Quand nous allons dans Nombre 1, c'est Dieu qui demande à Moïse de faire le dénombrement. Satan savait que Nzambe nde asengaka dénombrement. Mais maintenant il excite. Il tente David. Azo memaye po asala dénombrement. 1 Chronique 21. Abengi Joab. David abengi Joab. Akende kusala dénombrement. 1 Chronique 21. David dit à Joab et au chef du peuple: allez, faites le dénombrement d'Israël. Satan assis à côté lié déjà. Attié na makanisi asala dénombrement. Abengi Joab et les chefs du peuple. Yoka réponse à Joab, verset 3. Joab répondit: que l'Éternel rende son peuple 100 fois plus nombreux.
ete yawe akomisa libota na ye na kofuluka mbala kama ebele. Ô roi mon Seigneur, Oh nkumu mokonzi na ngai. ne sont-ils pas tous serviteurs de mon Seigneur? Bazali basote basali ya nkolo na ngai. Mais pourquoi mon Seigneur demande-t-il cela? Pona nini kasi mokonzi na ngai azali kosenga yango? Il dit pourquoi mokonzi ozo senga dénombrement? Et il termine sa question. Pourquoi faire ainsi pécher Israël? Pe asikusi motuna na ena koba. Pona nini kosumukisa Israele bongo? Ayebaki, Joab savait. Le dénombrement, c'est Dieu lui-même qui demandait le dénombrement. Mais décision ozui et outi pas à Satan. Amen. Amen. Mais David, il avait donné l'ordre. Amen. 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 4. Le roi persista dans l'ordre qu'il donnait à Joab. Amen. Amen. Maman Agnès, Satan a pessi idewana. Azali sima ya idewana pour que Makambo et Kokisama. C'est une mauvaise pensée. Nous avons parlé dans nos jeudis avant midi, voilà. Et à sali en manière que malgré intervention à Joab, non. Kende, c'est un ordre. Il fit le dénombrement. Bongo atangi asali mutango ya bana tangi bango. Verset 14. Molongo na zomi na mine. L'Éternel envoya la peste en Israël. Yahweh Nzambe atindi maladi na bapota na Israël. Et il tomba 70 000 hommes d'Israël. Bongo koto tuku sambo na bato bakufaki. À cause du dénombrement, na tina ya kotanga bango Nzambe asilikaki. Et 70 000 hommes sont morts de la peste. Satan a sepelaki. Il a réussi en faisant tomber David. Il a réussi à faire mourir 70 000 personnes parmi le temple, parmi le peuple. 70 000. Parce que David a fait le dénombrement. Alors il faut la frapper. Pendant, Dieu lui a proposé 3 fléaux, 3 jugements. Alors non, yo moko Nzambe pendant Nzambe alobi ok 70 000 personnes. David a dû offrir des sacrifices. Amen. Amen. Donc c'est tentation moto ya liboso et outeli ya liboso c'est Satan. Voilà, il a tenté Jésus à désert. Jean 13, 2, qu'est-ce qu'il nous dit? Verset 2. Pendant le souper, Jésus Azakiko célébrait sa dernière Pâque juive. Et c'est là qu'il institue la scène, la sainte scène. Pendant le souper, alors que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscario, fils de Simon, le dessein de le livrer. Satan de akotaki katila Judas de apesa qui est idée wana yako teka Yesu, et il a réussi na idée na ye. Amen. Amen. 1 Corinthiens 7, 5. Qu'est-ce que la Bible nous dit? L'apôtre Paul s'adresse à ba marié. Il dit ne vous privez point l'un de l'autre.
na babalani alobi bomi pimela na te moko na mususu. Si ce n'est d'un commun accord, Kaka soki bino bozui d'un mokano commun elongo accord, boyokani pour un temps, pona mwa ntango afin de vaquer à la prière, pona bino bozinda bongo na losambo puis pesima retourner ensemble, bozunga bisika moko de peur que nakobanga Satan satana ne vous tente aya komeka bino à cause natina de votre manque de maîtrise. ya kozanga komikanga. Satan ayebi biso, ayebi ba force na biso, ba faiblesse na biso. Ayebi ba point faible na biso. Et il sait quand est-ce qu'il faut agir. Pe ayebi tango nini ebongi Il dit kosala. Bokeba, Ah, Satan comme un lion rugissant, il rôde. Lokola Azo kosa observer koluka. bino. Nani Moindre akolia? faux pas Mm. à côté. ah, Amen. amen. Donc, ici, Awa je voudrais Nalingi? comprendre que la première source, la première origine et la tentation, c'est Satan et Moko. 1 Thessaloniciens 3:5. Batesalonika na yambo mokapona misato molongo na mitano. Ainsi, Bongo c'est Paul, Polo dans mon impatience, na kozanga kozela na ngai j'envoyais quelqu'un natindaki moto pour m'informer de votre foi, pona kopesa ngai sango ya boyambi na bino dans la crainte na kobanga que le tentateur et momeki ne vous ait tenté asila komeka et bino que nous n'ayons travaillé en vain. pe biso toyeba kosala nde bongo mosala na mpunda. Oui, Iyo Paul, il passait de lieu en lieu, azaki koleka na de ville bisika en ville, mosusu de na village mosusu en village. bamboka sima mboka Il mosusu a fait des voyages missionnaires. asalaki kobembuka ya kopanza sango Les malamu gens croyaient en Jésus. bato baki kondimela nkolo yesu Et il avait le souci, pe azalaki na posa bato après être passé, de savoir comment ces gens-là foi na bango. na nsima ya kolekaleka bisika nyonso alekaki ayeba boyambi ya bato wana Est-ce etelemi to elali que foi wana ezalaki s'affermir ou bien to Satan avait réussi à tenter bato wana et puis bakweyaki. bakweya deja. Il avait ce souci-là parce que ayebi force à Satan, le tentateur. Momeki. Amen. 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 Donc, Oh, c'est Satan ezali nde satana le principal agent de la tentation. eutelo ya liboso ya komekama. Et a utilisé pe bato mususu. Amen. Hein? Amen. Azali organisé. Proverbe 16:29. buku na bwanya mokapo na yango na zomi na motoba Que nous dit Proverbe 16:29? molongo na tuki mbale na libwa. L'homme violent séduit son prochain Mobali to moto na kanza akopengwisaka mojalani na ye et le fait marcher dans une voie qui n'est pas bonne. pe akotambolisa ye na nzela oyo ezali malamu te. Moto nyonso oyo azali ko solliciter yo na mabe. Moto nyonso azomema yo na voie oyo ezali bien te, na voie ya mabe, il devient tentateur. Il devient instrument de Satan. Akomi esalelo ya satana. Amen. Akomi momeki. Amen. Amen. Il ne travaille pas seul. Alaka ye moko te. Il est organisé à Zana Batonaye. C'est pourquoi nous devons faire attention à ma compagnie d'Abisso. Sala ni keba na bato okotambolaka na bango baninga ozalaka na bango. Ce sont peut-être des instruments que Satan utilise pour na kokweyisa yo na mabe. Okokeba. Okeba. Deuxième source, Eutelo ya mibale le monde. mokili. 1 Jean 5:19. Yohane ya liboso molongo mokapo nango na mitano molongo na zomi na libwa. Nous savons que nous sommes de Dieu Toyebi ete biso tozali ya Nzambe et que le monde entier ete mokili mobimba est sous la puissance du malin. ezali na se na kotambusama na nguya ya moto ya mayele mabe. Tomoni que Satan, c'est lui la première source et la tentation. Mais on nous dit que le monde, Babi mokili c'est-à-dire le système que nous voyons organisé, makambo ndenge ebongisa bibongiselo ya mokili. ce système-là, il est dirigé par Satan. Etambusami na satana bibongiseli ya Ce mokili. système-là s'oppose à Dieu. Bibongiseli wana ekotelemela Nzambe. Dans le monde, c'est l'indépendance. Na mokili ezali moto azala somi. L'indépendance vis-à-vis de Dieu.
Je deviens mon propre Dieu. Satan. Au jardin d'Éden, c'est ce qu'il a dit à Ève. Vous devenez votre propre Dieu. Et jusqu'à ce jour, c'est comme ça qu'il dirige le monde. Donc le monde, parce qu'il est dirigé par Satan, devient la deuxième source, la deuxième origine de la tentation. C'est pourquoi on nous dit de ne pas aimer le monde. 1 Jean 2, 15 à 17. Lelo nazali na vection semeur. N'aimez pas le monde ni rien de ce qui fait partie de ce monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour pour le Père n'est pas en lui. En effet, tout ce qui fait partie du monde, tout ce qui fait partie du monde, Nini, c'est les mauvais désirs qui animent l'homme livré à lui-même, la soif de posséder ce qui attire les regards, et l'orgueil qu'inspirent les biens matériels. Tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. Or, le monde passe avec tous ses attraits. Mais tous ces attraits-là, un jour. Amen. Mais celui qui a compris la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Hein? Ah, alléluia. Deuxième source et la tentation, c'est le monde. Pour ne pas dire à chaque instant. Mode ebimi. Oh yakotikaka na ebite soki parti polele. Ah yango. Mokili. Yakotikaka mokongo. Polele. Mokili. Mode mokili. Abi moya makasi. Ba pantalon osombi pantalon asikame opasoli yango. Ba toboli. Mais pourquoi on somba qui pantalon asik? Otoboli yango. Et maintenant oso tambula na yango. Et tu attires l'attention des gens aux aussi planards. C'est ça le monde. Un enfant de Dieu ne fait pas ces choses. C'est le monde. Voilà comment Satan a Zoabiso. Pas directement, mais indirectement par le monde. Des choses qui sont mijotées, préparées dans le monde des ténèbres, ici maintenant. Ah, Yangondé. Amen. Amen. Le monde avec ses attraits. Mais voilà comment Satan a Zoabiso. Le péché engendre la mort. Amen. Amen. Et la troisième et dernière source, c'est la chair. C'est le moi. C'est pourquoi vous avez vu dans une des définitions, on a parlé du mouvement intérieur. Marc 7. Marako mokapo na sambo. 21. Morongo na tukimba na à 23 na kutanga nyonso te. Kino tukimba na misato. Verset parole de vie. Version parole de vie. Ndimbola yaliobana bomoi. En effet,
bongo les mauvais désirs baposa mabe sortent de l'intérieur du cœur humain. makobimaka kati ya motema ya moto. Libandate, les mauvais désirs Baposa mabe ezali kati ya moto, la chair, le moi. bongai Voilà nsuni la troisième nzoto source de la tentation. tala utelo ya misato Origine. mekama. Amen. Amen. Ainsi, Bongo parce que les mauvais désirs sortent de l'intérieur du cœur humain, lokola baposa mabe ekobimaka na kati ya moto. yango nde ezotindika bato bazala na une vie immorale. Yango nde ezotindika bato bayiba. Yango ezotindika bato babomana. Yango ezotindika bato ba commettre adultère. Yango ezotindika bato ba vouloir avoir plus. Ce sont les mauvais désirs qu'il y a katina biso. Baposa mabe efandi kati ya moto. Amen. 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 Donc les trois sources de la tentation. Bongo eutolo misato ya komekama. Yo moko ozali source ya tentation. Ba mauvais désir ezali katina yo. Nature pécheresse ezali katina yo. Amen. Amen. Satan Satana azali pe na bato na ye. Le monde mokili qui est dirigé par Satan. etambusami na Et Satana. puis notre chair, notre moi. Pe sima nzoto na biso sima bongai oyo ngai moko. Amen. Amen. Il y a aussi trois catégories de tentation. Ezali pe bongo na bipimelo misato ya komekama. Alors Satan, ce qui a lingi à quoi il s'ayo, à cause de toutes les trois catégories, a utilisé un balamoko. Là, il est sûr que il faut quoi. C'est ce qu'il a fait au jardin d'Éden. Ndio yasalaki na langana Eden. Il a utilisé les trois catégories à tentation pour faire tomber Ève. Il a mis le paquet. Asali maboke Parce misato que là, il ne fallait ya pas komekama. rater. Il ne fallait pas rater. C'était la première tentation. Il ne fallait pas rater. Et il n'a pas raté. Ève et Adam sont tombés. Dans le désert avec Jésus, il a utilisé les trois catégories. Il y a tentation. Mais il a échoué. Simba quitté. Le premier Adam a échoué. Adamu ya liboso Adam. Mais le deuxième Adam, Adamu ya mi- Jésus, lui, il n'a pas échoué. ye akakemaki te. Amen. Amen. Alors, première catégorie. Liboke ya liboso. Nous revenons à Jean 1, Jean 2, 15 à 17. Tozongi na mokana ya Yohane ya liboso mokapo na mibale molongo na zomi na mitano kino zomi na sambo. 1 Jean 2, 15 à 17. Totanga Kiyango. Alors, il y a ce qu'on appelle la convoitise de la chair. Ezali na bilulela ya sunito ya nzoto. Les désirs de la chair. Baposa ya nzoto. Le convoitise ezali désir intense oyo ezotindika biso na mabe. La convoitise de la chair. Posa makasi ya nzoto ekotindika na mabe. Donc ba désir wana oyo ezali kati na biso ya chair. Suni. Amen. Amen. Ou bien les mauvais désirs de la nature humaine. To baposa mabe ya lolenge moto akelama. Ça dépend de la version que vous utilisez. Donc, au Okuta, la convoitise de la chair. Et pas, il y a Louis II, les désirs de la chair. Ailleurs, les mauvais désirs de la nature humaine. Amen. Amen. Ça, c'est la première catégorie. Wana liboke na liboso. La deuxième catégorie, Liboke ya mibale la convoitise des yeux. bilulela ya miso. Ou le désir de posséder ce que l'on voit. To posa makasi ya koluka kozwa o komono. La soif de posséder ce que l'on voit. Posa makasi ya kozwa o zali kotala to komono. Miso est moni, il vaut eloko wana oyo na moni et oyo ezosepelisa ngai nazwa Nazwa yango. même s'il faut koyiba, même il faut koboma. Koboma. C'est comme ça que Yango wana te. Jésus dit quand
Ce qui au monimois au loulier. Tu as déjà péché. Comme il a du Luther. La convoitise des yeux. Ce qui au tali moisi. Et David avec Bathsheba, c'était Ezalaki tout d'abord miso. Satan a utilisé catégorie wana. Il y a miso pour faire tomber David. Amoni. Miso et sepeli. Et comme il était roi, il dit, il faut na sepeli ça. Nabi sepeli ça. Je suis roi. Nana koboya. Voilà comment Satan a joué. Parce que David, c'est quelqu'un qui aimait beaucoup les femmes. Moi, Nanaye Salomon, Alandia qui est père. Tel père, tel fils. Satan a yébi biso bien. Un pichou n'est dans le bac. Il connaît nos forces et nos faiblesses. Et il va agir dans le point le plus faible. Sauf qu'il a coquité à changer méthode. Amen. Amen. Le désir de posséder ce que l'on voit. La soif de posséder ce qui attire les regards. Et puis, la troisième catégorie, c'est l'orgueil de la vie. L'orgueil suscité par des biens terrestres. L'orgueil qui inspire les biens matériels. Satan a utilisé les trois catégories pour faire tomber Ève. Il a utilisé les trois catégories pour faire tomber Jésus, mais il n'a pas réussi. Les désirs de la chair. Dengue tozali. Motuna moto azana ba besoin. Bon, Patrick, tu es... Tout ce que j'ai dit avant, tu n'as pas pris. Bon, j'espère que ça ne va pas perturber ton enregistrement. Amen. Hein? Amen. Amémie sur une haute montagne, à l'Obitala, tous ces royaumes. Zali Yangai, Bapé Sangai. Quand il a réussi à tromper Adam, à récupérer qui il dit voilà, je peux te les donner. Pour que au don doit, au kambayango. L'orgueil de la vie. Mais il faut m'adorer. Non, je ne peux pas t'adorer. Amen. On n'adore que Dieu seul. Donc vous voyez, les yeux voient. Et puis, donc vous voyez les deux à la fois. Les yeux et l'orgueil de la vie. Donc là, il a utilisé les trois sortes. Mais il a échoué. Mais au jardin d'Éden, il a réussi. Atali mbuma, Eva atali mbuma. Donc, parce que Nzambe a le donc, total la même kotala te. Mais ce jour-là, Miso etali bien. Et Moni, ezali elengi, hein. Vous savez, même les biloko yakoli, il y a ce qui otali na Miso, hein. Il y a des fruits et tout ça. Vraiment. Maintenant, Katinayo, qu'est-ce qui se passe maintenant? Il faut lire.
Et puis il lui dit, à Ève, tu deviendras indépendant. Orgueil de la vie. Et moko akoma Zambé. Donc il a associé toutes ces trois catégories et Ève est tombée. Et aujourd'hui il le fait encore. Amen. Amen. Ok. Nous allons nous arrêter là. Nous allons prochainement voir maintenant concrètement Satan fait quoi pour nous faire tomber. Comment agit la tentation. Bongo tokomona na mikolo ya sima Satan asalaka penza nini siki ndenge nini komekame salaka. Mais vous voyez que nyonso ezokende na oyo ezali kati na biso. Azo exploiter makambo ezali kati na biso. Soki kati na biso ezalaka kaka makambo ya bien. Akoyeba eloko ya kusala te. Et puisque kati na biso il y a des mauvais désirs, ako exploiter ba mauvais désirs wana pour akwesa biso. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Tikanzambe apambola liloba na ye.